Sans détour, la construction avec les élus des villes de France, cela donne des rencontres avec des maires en béton. Direction ici les Moulineaux, au port de Paris. Cette ancienne cité industrielle a su se métamorphoser pour devenir un pôle économique important, siège de grandes entreprises liées aux nouvelles technologies ou à l'immobilier. Entre création de nouveaux quartiers et réhabilitation ambitieuse d'équipements publics, ici les Moulineaux est une ville où les chantiers sont nombreux et dans laquelle de grands architectes posent leur signature. Cette ambition nouvelle est portée depuis plus de 28 ans par son maire charismatique et médiatique, André Santini. Au-delà de son franc-parler et de son sens de l'humour, le maire d'ici les Moulineaux est surtout très apprécié par ses administrés pour avoir transformé une friche industrielle en ville dynamique qu'il nous présente. C'est une ville qui, lorsque j'ai été élu en 1980, comportait 42 hectares de friches sur 100 hectares d'activité, donc en situation très dégradée. Aujourd'hui, c'est 3 chiffres, 63 000 habitants, 70 000 emplois qui vont passer à 90 000 avec ceux qui sont en cours de construction et au point de vue financier, une des villes les plus riches de France. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous parler des projets de construction actuellement en cours à ici les Moulineaux ? Il y a 2 catégories. Il y a tout ce qui est en cours, c'est-à-dire le siège de Bouygues Télécom, le siège de Bouygues Immobilier, le siège de Microsoft, le siège de BNP Paribas Immobilier, le siège de Sodexo International et puis le siège à venir de Bolloré et Havas. Tout cela représente près de 25 000 emplois nouveaux. Parmi tous les bâtiments récemment construits dans votre ville, quel est celui dont vous êtes le plus fier ? Pour l'instant, c'est un bâtiment qu'on appelle le Petit Train Vert, parce qu'il y a le tramway qui passe à côté, les enfants l'appellent le Petit Train Vert, qui est un bâtiment petite enfance, c'est-à-dire crèche, halte garderie, école maternelle et centre de loisirs. Et en même temps de très haute qualité environnementale. C'est-à-dire qu'il y a des puits de lumière, on récupère la chaleur avec des puits canadiens. La gestion aussi est confiée à une seule société qu'on appelle Société de Facilities, ceux qui nous dispensent de l'électricien, du plombier, du chauffagiste et tous les corps de métier qui n'en finissent pas d'arriver ou qui arrivent à contretemps. Je crois que c'est une véritable révolution. Et la grande joie des puéricultrices et des enseignants me fait très plaisir. Monsieur Santini, quel sentiment ressentez-vous quand vous inaugurez une nouvelle construction ? Eh bien, nous en avons inauguré plusieurs qui relevaient directement de la ville, c'est-à-dire l'église Saint-Étienne, une église du XVIIe siècle qui a été entièrement refaite, 3 200 000 € de travaux en 10 mois. Le curé est un ingénieur de Polytechnique et de l'école des ponts. Et il m'avait dit, vous ne terminerez pas en 10 mois. Eh bien, nous avons terminé, mon père. Ou alors, quand le nouveau collège, le 4e collège, 3 collèges refaits en 3 ans, entièrement neufs, eh bien, ce collège a été terminé, comme les autres bâtiments, en temps prévu. Ça, c'est l'image du service public que je veux donner. Les mairies, avec des ingénieurs, sont capables de tenir les délais. Avant les inaugurations, vous devez souvent visiter des chantiers en cours. Lors de vos passages, quelle est l'impression que vous donne ce monde du BTP ? Moi, j'aime bien aller sur les chantiers parce que souvent, les chefs de chantier sont jeunes. Il y a 2 catégories. Ils sont jeunes physiquement ou ils sont jeunes intellectuellement. Aujourd'hui, un chantier vaut par le chef de chantier. C'est rare les occasions pour des jeunes qui sortent de l'école de commander des hommes, de commander des fournisseurs, de commander des matériaux. Vous voyez, je trouve que c'est formidable comme métier. Ou alors, pour le Petit Train Vert, bâtiment THQE, eh bien, il y avait un vieux chef de chantier. Il m'a dit, je suis très fier de ce chantier. Ça a été très difficile. Là, on avait mis quelqu'un d'expérimenté, parce que c'était nouveau, innovant, difficile. Et j'ai vu ce qu'étaient vraiment des gens du bâtiment. Quand avec Martin Bouygues, nous avons posé la première pierre de 2 nouveaux immeubles dans notre intercommunalité, le back-office de Bouygues Télécom et le back-office de Bouygues Immobilier, le siège étant construit de Ports en Parc, un de nos plus grands architectes, eh bien c'était un vieux chef de chantier qui a posé la barre. Parce qu'on n'a pas posé une pierre, on a posé une barre. Et il était en uniforme Bouygues, il était très fier. Aujourd'hui, le bâtiment est un des rares métiers qu'on peut encore être fier d'exercer. En tant qu'employeur, est-ce que vous avez des difficultés à recruter votre personnel municipal ? Alors, pour les espaces verts, ça va encore. Nous sommes en régie, c'est-à-dire gérés par la mairie. Pour le reste, tout est passé en externe. Nous n'arrivons plus à gérer.
Et nous laissons donc les sociétés par délégation de service public pour la collecte des ordures, pour le balayage. Il y a du mieux depuis quelque temps. Il y a du mieux. À un moment, nous n'avons pas été très bien servis en ingénieurs et j'ai eu beaucoup de problèmes pour la gestion. Eh bien merci Monsieur le maire. Est-ce que pour conclure, vous avez un message à transmettre aux acteurs du secteur BTP ? Il faut vous battre. Vous êtes encore un des derniers mondes où la vérité est fondée sur l'expérience.